Bonjour, monsieur Macron. Attendez, moi, je n'ai pas le soin. Attendez, mais moi, je n'ai pas le soin recevoir. Si vous dites que pour barrer la route à Le Pen, donc il y a Macron, mais le problème, c'est justement ça, c'est que Macron, c'est ce qu'a dit Duflo, c'est la politique à l'ancienne. Mais Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Ce qu'a dit Macron. Il paraît que si on ne peut pas se payer des costards, c'est parce qu'on bosse pas. Pas face à quelqu'un qui m'agresse et que je tutoie, à qui je manque de respect. Je reprends sa formule. Monsieur Macron, vous, c'est le business. Non. Vous êtes le business et vous êtes d'accord avec tous ces gens. Non, je ne suis pas d'accord. d'accord. Vous êtes d'accord avec... Vous connaissez sans doute Monod en tant qu'ancien ministre de l'économie. Des anciens ministres de gauche, Valls, Le Drian, des anciens ministres d'avant, des ministres de droite, des gens qui ont tous été dans les politiques qui ont été menés. On a été flingués par tous ces gens-là. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Pourquoi? Mais parce que lui qui m'a bloqué la France. Mon costume. Et qui est là avec et qui à un moment d'ailleurs me tutoie. Ces costards, c'est des lagondas. Ça coûte 1 200 € pièce. Tu sais que 1 200 €, c'est le salaire d'une caissière en un mois? Les actionnaires et tout. Vous êtes d'accord avec eux? Non, je défends les entreprises parce que sans entreprise, il n'y a pas Mais vous d'emploi. défendez quoi? Ça fait des années qu'on fait. Vous défendez quoi? Je suis l'un des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, Raphaël Allais. Raphaël Allais a failli être broyé par le système. Il est l'un des 2 hommes qui ont permis de faire éclater le scandale du LuxLeaks. Ça vous concerne, puisqu'il s'agit d'un des plus grands systèmes d'optimisation fiscale en Europe. En clair, des impôts non réglés par les multinationales au détriment de nos écoles et de nos hôpitaux. Je propose finalement la solution miracle, Macron, pour empêcher ça. C'est là où ça ne peut pas coller. C'est pour ça que C'est le 49.3, monsieur Vous Macron. savez, la meilleure façon de se payer un costard, c'est... Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Je regrette le moment d'emportement et je trouve que ça donne une image négative, sachant qu'il vient dans un contexte de 20 minutes. Mais ça, au fond, vous savez, c'est la dérive dans laquelle on est pris ensemble. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Parce que ce truc-là a fait en effet le tour des réseaux sociaux, dans la capsule sortie de ce contexte, et parfois même plus court que ce que vous avez dit, en déformant dans les sous-titres, en mettant « j'ai pas peur de ton t-shirt » et en faisant du tutoiement. Il y a eu énormément de choses fausses qui ont été dites. Mais vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Donnez-lui le micro, on l'entend. Défendez quoi, là? Rien du tout. Il était au gouvernement. Il était au gouvernement. Il a fait ses lois. Tu crois qu'elle bosse pas, elle? Tu crois qu'elle reste toute la journée sur un transat à rien foutre? Si tu veux qu'on se paye des costards comme toi, il faudrait aussi qu'on soit payé comme toi. Mais justement, toi tu trouves que les ouvriers, les salariés, ils sont un petit peu trop payés en France. Il y a eu trop de hausse de salaire d'après toi. C'était le casse-toi pauvre con de Sarkozy. Ça n'a rien à voir. Vous savez comme moi que LuxLeaks, c'est la révélation de centaines d'accords fiscaux secrets passés entre les multinationales et le Luxembourg. Cette évasion fiscale à l'échelle industrielle fait perdre à notre pays, la France, 80 milliards d'euros par an. Ils n'ont pas investi pendant ces années. Mais 260 000 adhérents de notre mouvement. Juste, là, c'est pas compliqué. Mais quel mépris pour les 260 000 adhérents de notre mouvement, vous savez. Vraiment, c'est insupportable d'entendre dire ça. Ne coupez pas la parole, de rien on il y reste pas a longtemps. un an. Et vous savez, une voix vaut Bah une oui, voix. vous avez des tocards autour de vous. Par contre, quand c'est ton camarade du Parti Socialiste, le PDG de Capgemini, qui s'augmente de 700 000 € pour arriver à un salaire de 4,8 millions d'euros en 2015, là, tu penses qu'il ne faut pas de loi pour plafonner le salaire des hauts dirigeants? Macron, nous on n'a pas de problème avec nos t-shirts. On est fiers de nos t-shirts. Pour avoir un costard, il faut bosser, c'est le seul moyen. Et les jeunes d'ailleurs derrière, la moitié avaient mis des costumes parce qu'ils étaient là dans une présentation et autres. Donc voilà ce que je fais. C'est pas le mépris de classe, mais en même temps, c'est pas se laisser marcher dessus par quelqu'un qui manifestement considérait que tout se valait, qui était là juste dans l'invective. Donc je ne me laisse pas invectiver. Je considère que je dois le reprendre sur ce sujet-là. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Cet argent devrait être dans les caisses de notre pays si les lois de l'Europe, cette Europe que vous semblez tant aimer, étaient respectées. Elles ne le sont pas. Formation continue. Formation, il n'y a pas de travail. Vous formez? Il n'y a pas de travail. Vous voulez qu'on fasse des formations pour baisser le taux de chômage. C'est tout ce que vous voulez. Mais derrière, on n'aura pas de travail. Là où je dis il y a une sortie de contexte, c'est qu'est-ce qui se passe? Je suis à Lunel, ville en grande difficulté, près de Montpellier, il y a des jeunes où il y a des jeunes qui sont partis dans le djihadisme, etc. 10% de dividendes en plus pour les acteurs. Quelle France? Parce que vous dites que la France se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividende record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Et grâce à vous en partie, puisque vous avez augmenté les marges avec le crédit impôt compétitivité emploi. Donc voilà, il y a une France qui se porte très bien. Et là, vous êtes au milieu d'une France qui se porte nettement moins bien. Un soutien. Nous avons 260 000 adhérents, monsieur Poutou. C'est quand même un Ne les ministre. méprisez pas. Ça m'étonne de vous. Bien.
On va bosser avec. Va voir les gars, les filles sur les chantiers, dans les usines, dans les hôpitaux. Va les voir. Ils bossent dur pendant 30 ans, 40 ans. Et c'est pas pour se payer des costards, c'est pour payer les factures. Et je lui dis, parce qu'il me dit, moi, regardez, regarde, moi je suis là avec mon t-shirt, tu viens avec ton costard me donner des leçons, etc. Et je fais l'erreur de... Je reprends sur le tutoiement, j'aurais dû dire costume et pas costard, et je dis à ce moment-là, je ne vais pas pleurer sur votre t-shirt. Je viens de voir des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir. Mais tous les chômeurs ont envie de travailler. Sur le costard, là-dessus, je vais vous dire, je ne la regrette pas, cette phrase. Je suis sûr que vous êtes sensible à cette question de l'évasion fiscale en tant qu'ancien associé gérant de chez Rothschild et compagnie. Il n'y aura pas de travail. Formation pour les jeunes. Des années. Et là, ils s'en vont là. Alors, je vous dis très simplement, je l'ai dit ce matin. Donc je redis, ce sont des tocards qui autour de vous, vous avez fait que ça, et donc de la politique à l'ancienne, mais des gens qui ont tous assumé des politiques ultra-libérales, des attaques, et nous on en a ras-le-bol de ça. On va s'arrêter. Donc, ou le manque de respect, et ça dépasse ma personne, et donc je le reprends sur le tutoiement. Je ne le tutoie pas comme certains de vos collègues ont pu le dire, parce que j'ai entendu que ça... Je l'ai dit ce matin à l'intersyndicale, ça dépend de quel argent on parle. Quand on parle du crédit d'impôt compétitivité emploi, quand on parle des crédits impôt recherche, quand on parle des allègements de charges ou d'impôts... Des cadeaux pour le patronat. Vous allez donc chercher, sur le site de votre mouvement En Marche, vos propositions. Étonnamment, vous n'allez la trouver. On va s'arrêter parce que là, on va s'arrêter, non? Non, mais je peux finir un petit peu. Oui, terminer, mais peut-être sans mettre en accusation, en utilisant des mots, les tocards, tout ça. Pour offrir des vacances à leurs enfants, pour payer leurs frais médicaux. Mais qu'est-ce que tu connais des difficultés financières, toi, avec tes millions? T'as été banquier chez Rothschild, et maintenant t'es ministre, alors qu'il n'y a jamais une seule personne qui a mis un bulletin dans l'urne avec ton nom dessus. Et je lui dis ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est qu'il y a un moment donné, le travail, ça n'est pas que quelque chose contre quoi on doit lutter. Le travail, c'est ce qui permet d'émanciper. Le travail, c'est ce qui permet de trouver une place dans la société. Donc moi, je défendrai toujours le travail. Voilà. Donc vous êtes pensé à savoir que le groupe Rothschild est impliqué dans ces désormais fameux tax ruling, comme on les appelle, rédigés notamment par PwC. On n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je dis pas que c'est des cadeaux pour le patronat. C'est des cadeaux. Monsieur Macron, on va vous payer une retraite à 44 ans. C'est honteux. En revanche, j'ai vu que vous souhaitiez supprimer 120 000 postes d'agents publics et réduire les dépenses publiques de 60 milliards d'euros en 5 ans. Redonne des marges et qui permet aussi aux entreprises qui le peuvent, du coup, de réembaucher. Non, mais donc, là-dessus, on n'est pas d'accord, j'assume. Aujourd'hui, je vous pose la question simplement, et je suis prêt à en débattre avec vous, publiquement. Qu'allez-vous faire pour récupérer en priorité cet argent qui nous appartient à nous, citoyens français et européens, et manque cruellement au fonctionnement de notre pays? Est-ce que c'est vraiment les nécessaire? accusations, on en a entendu plein dans l'autre sens, et puis ça ne fait pas réagir non plus. Oui, hein, mais donc, là, il est 23h23. Oui, bon, il y a, donc je finis. Donc, La mondialisation, c'est quelque chose de positif. Ben non, ça ne peut pas être ressenti comme ça ici. Et moi, je ne peux pas ressentir ça. Et c'est vrai quand vous dites que, moi, je suis désolé, une part de fermeture de frontières, ça ne veut pas dire qu'on a le choix entre l'autarcie et le libre-échange. Mais oui, une part de fermeture des frontières, ça ne me paraît pas forcément être négatif. Mais bon, j'en reviens à ma question centrale. Ensemble. Et comme à ce moment-là, ça se passait tout le temps pour tous les ministres, manifestation anti-loi travail. Même le batterie est 8. J'ai fini. Non, quelqu'un a éteint la sono? Le problème qu'on a, c'est celui-là, c'est que évidemment qu'on ne fera pas barrage aux idées réactionnaires de Le Pen avec un Macron avec une politique ultralibérale. Donc le problème qui nous est posé, je le redis, parce que même à 23h15, ça vaut le coup de le redire, c'est que la seule solution, c'est qu'à un moment donné, il y ait des batailles sociales, et ça veut dire que nous, dans la population, on retrouve la force et la confiance pour se battre, pour changer tout ça, et parce que ça fait des années qu'on nous baratine sur des politiciens de gauche et de droite pour qui il faudrait voter, et qu'en réalité, la situation, elle ne fait que s'aggraver. Merci Philippe. Moi, j'ai toujours refusé d'être mis à distance. Ça m'a parfois valu des œufs, des insultes, des coups, machin, mais parce que je trouve que j'aime ça. Alors, Macron, on va te dire quelque chose. On aimerait bien quand même que tu fermes ta gueule. Parce que sinon, on va faire comme chez les syndicalistes de chez Air France, et ton costard, eh ben on va te l'arracher. Et ton mouvement politique, ce sera pas En Marche, mais Je cours.